Bonjour à toutes et tous. Alors dans cette vidéo, on va continuer à travailler sur les fonctions affines. On va s'intéresser à un problème très particulier. C'est celui qui consiste à déterminer l'expression d'une fonction affine par ce qu'on appelle la donnée de deux nombres et de leurs images. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en gros, on va nous donner deux nombres, leurs images par une fonction qu'on sait affine, entendu, si on ne sait pas qu'elle est affine, on peut la faire. Et avec ces deux nombres et leurs deux images, on va devoir retrouver l'expression de la fonction. En gros, on va devoir retrouver le petit a et le petit b, le coefficient directeur et leurs données à l'origine de l'expression de ma fonction. Je vais essayer d'écrire f de x, par exemple, est égal à 3x moins 5. D'accord? Bon. Alors, première chose qu'il faut pour pouvoir répondre à ce problème, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a une propriété très particulière des fonctions affines. C'est que, on peut le lire, hein, entre deux nombres et leurs images, l'accroissement est proportionnel. Qu'est-ce que ça veut dire, cette propriété? Ça veut dire qu'en gros, si l'écart entre deux nombres, imaginons que j'ai une fonction affine, je connais deux nombres, je connais leurs images, je sais qu'entre mes deux nombres, l'écart est de 5, et qu'entre leurs images, l'écart est de 12. Et bien, si je prends deux autres nombres, dont l'écart, cette fois-ci, qui les sépare n'est plus de 5, mais de 10, donc c'est le double de 5, hein, et bien je peux d'ores et déjà dire que l'écart entre leurs images, je ne sais pas ce que c'est leurs images, mais je peux déjà dire que l'écart qui va séparer leurs images, ce sera plus de 12, il sera du double de 12. Pourquoi? Parce que l'écart entre mes deux nombres n'était plus de 5, mais était du double de 5. Bon. Concrètement, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave si vous avez du mal à comprendre cette propriété. Cette propriété, vous la comprendrez vraiment quand on fera le chapitre sur les représentations graphiques des fonctions affines. Et en faisant ce chapitre, vous allez voir, on va pouvoir voir vraiment, cette fois-ci, cet accroissement qui est proportionnel. Bon. Pour l'instant, il faut juste savoir que l'accroissement entre deux nombres et leurs images est proportionnel. Bon. Alors, à quoi ça sert cette propriété? Ben, ça sert à une chose, c'est que, en fait, sans cette propriété, je ne pourrais pas retrouver l'expression d'une fonction affine à partir de nombres et de leurs images. Mais avec cette propriété, je vais y arriver. Pourquoi? Parce que, en fait, cette propriété, si je le dis autrement, ça veut dire que mon nombre A, mon coefficient directeur, eh ben, je peux le calculer à partir de mes deux nombres et de leurs images. Donc, si je prends mes deux nombres, c'est une formule, donc forcément, mes nombres, ils ont une drôle de tête, hein, mais si mes nombres, c'est x1 et x2, et leurs images, ce sera donc f de x1 et f de x2, et bien je peux dire que mon coefficient directeur, eh ben, c'est l'écart entre f de x1 et f de x2, et que je divise par x1 moins x2. Alors cette formule doit peut-être vous rappeler quelque chose, puisque quand on avait fait les fonctions linéaires, on avait vu que le coefficient de la fonction linéaire, ça ressemble un petit peu au coefficient directeur de la fonction affine, le coefficient de la fonction linéaire, on pouvait le calculer en divisant l'image par l'antécédent. Donc là, on retrouve les images en haut, les antécédents en bas. La seule différence, c'est que je ne peux pas juste calculer la division, le quotient entre mon image et mon antécédent. Je dois calculer cette fois-ci l'écart entre deux images et les deux antécédents qui correspondent à ces images. Bon. En gros, si je n'ai qu'une seule valeur, si j'ai par exemple, je sais que ma fonction linéaire, c'est f et que f de 3 égale à 5, je ne peux pas directement calculer le coefficient directeur. J'ai besoin d'un autre nombre, d'une autre valeur. Contrairement aux fonctions linéaires où je pouvais directement dire, voilà, f de 3 c'est égal à 5, donc mon coefficient, c'est 5 divisé par 3. Bon. Là, on ne pourra pas. Pour les fonctions affines, ça ne marche pas comme ça, c'est un peu plus compliqué. C'est logique, on avance dans l'année, on avance, on prend des fonctions qui sont un peu plus compliquées. Et donc, le schéma à suivre pour trouver la valeur est un petit peu plus compliqué. Bon, là, il s'agit juste d'une formule appliquée. Hein. Il y a quand même pire. Hein. Bon. Donc, on essaie de retenir cette formule, parce que sinon, si on ne retient pas cette formule, on ne pourra pas répondre à ce genre de problème. Alors,
On va voir un exemple concret. Imaginons que je vous dise, je cherche la fonction affine f telle que f de 3 est égal à moins 6 et f de moins 1 est égal à 4. Donc j'ai bien deux nombres, 3 et moins 1, dont je connais les images. En l'occurrence, l'image de 3, c'est moins 6, et l'image de moins 1, c'est 4. Et bien avec ces deux informations-là, je vais pouvoir écrire f de x sous la forme a fois x plus b. Je vais pouvoir trouver la valeur de a et la valeur de b. Comment on procède? Alors c'est une méthode qui est... on peut pas, on peut pas vraiment faire autrement. Hein. Il y a une marche à suivre. La méthode elle est assez simple. On va d'abord trouver la valeur de a et ensuite on trouvera la valeur de b. Pour trouver la valeur de a, on a une formule juste au-dessus, on va juste appliquer la formule. Hein. Bon, on est parti. Donc, je commence par dire que si ma fonction f est une fonction affine, elle s'écrit sous la forme a fois x plus b. Et donc, je dois juste trouver la valeur de a et la valeur de b pour pouvoir répondre à la question. Si j'ai trouvé la valeur de a, si j'ai trouvé la valeur de b, eh ben, j'ai trouvé l'expression de ma fonction f. Bon, comment je trouve a? Je vous l'ai dit, on va utiliser la formule. Donc, bah, je réécris ma formule. Et là, je vais remplacer dans ma formule les valeurs qui sont des valeurs générales, puisque c'est une formule, par les valeurs que je connais. Ici, x1 et x2, ce sont mes deux nombres 3 et moins 1. Donc, à la place de x1, je vais choisir un nombre 3. À la place de x2, je vais mettre moins 1. Et donc, mon nombre a, je peux dire que c'est f de 3 moins f de moins 1 sur 3 moins 1. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à calculer. F de 3, je sais que c'est moins 6. F de moins 1, je sais que c'est 4. Moins 6 moins 4, ça fait moins 10. En bas, j'ai 3 moins 1, puisque j'ai remplacé x1 par 3 et x2 par moins 1. Donc 3 moins 1, ça fait 3 plus 1. 3 plus 1, ça fait 4. Et donc, je me retrouve avec moins 10 sur 4. Alors, je ne vais pas le laisser comme ça, parce que c'est un nombre qui tombe juste. Hein. Quand je divise 10 par 4, ça fait 2,5. Donc, je vais calculer. Et donc, je trouve que ma valeur de a, c'est moins 2,5. Ce qui veut dire que ma fonction f, je peux écrire déjà que elle est de cette forme-là. C'est de la forme f de x est égal à moins 2,5 x plus b. J'ai trouvé mon coefficient directeur, j'ai trouvé la valeur de mon petit a. Il ne me reste plus qu'à trouver la valeur du petit b. Bon. Alors comment je fais pour trouver la valeur du petit b? Donc autant si pour la première étape, il s'agissait juste d'appliquer une formule, appliquer un petit peu bêtement une formule. Pour la deuxième étape, il va falloir un petit peu plus de réflexion. On va déjà choisir l'une des deux égalités. Peu importe laquelle que vous choisissez, moi je choisis la première. Donc je vais choisir la première. f de 3 égale à moins 6. Alors, f de 3 égale à moins 6, mais je sais maintenant que ma fonction f, elle est de cette forme-là. Donc je pourrais très bien dire aussi, remplacer x par 3 et regarder ce que ça fait. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais remplacer x par 3 et regarder ce que ça fait. Si je remplace x par 3, ça fait f de 3, moins 2,5 fois 3, ça me fait moins 7,5, plus b. Donc je me retrouve avec moins 7,5 plus b. Et donc je peux dire que f de 3, c'est moins 6, mais c'est aussi moins 7,5 plus b. Et donc vous pouvez me venir, je sais que ça c'est f de 3, ça c'est aussi f de 3, et donc, puisque f de 3, il n'y a pas de raison qui change, ça veut dire que ça, moins 6, c'est égal à moins 7,5 plus b. Donc j'écris. Et quand j'écris ça, j'écris une équation. Une équation qui est très simple, donc je peux la résoudre très simplement. Je vais faire passer le moins 7,5 de l'autre côté, et je vais trouver la valeur de b. Donc, première étape, on utilise la formule pour trouver la valeur de a. Bien entendu, pour utiliser la formule, il faut la connaître. C'est pour ça que je vous ai dit que cette formule était à connaître. Vous appliquez votre formule, vous trouvez la valeur de a, on calcule la valeur de a. Et pour trouver b, on choisit l'une des deux égalités. Alors, moi, je choisis la première. Je n'ai pas fait d'original, on va dire. Et je remplace dans ce que j'ai pu commencer à écrire dans ma fonction f, x par la valeur que je connais. Donc ici, je connais 3, donc je remplace x par 3. Ça me donne à la fin une équation qui est très simple,
que je résous. Et en résolvant cette équation, je trouve la valeur de B. Et maintenant, je connais A, je sais que A c'est moins 2,5. Je connais B, je sais que B c'est 1,5. Et puisque f de x, on avait dit qu'on pouvait l'écrire sous la forme A fois x plus B, ben A, je remplace par moins 2,5. B, je le remplace par 1,5. Et je peux donc dire que f de x, c'est la fonction qui a x associe moins 2,5 x plus 1,5. Ok? Donc, on peut vérifier. On peut vérifier en utilisant la dernière égalité qu'on ne s'est pas trompé. Si je remplace x par moins 1, moins 2,5 fois moins 1. 2,5 fois 1, ça fait 2,5. Moins 2,5 fois moins 1, c'est deux nombres négatifs. Quand je les multiplie, vous savez que les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc, les moins s'en vont. Il me reste donc 2,5. 2,5 plus 1,5, ça fait bien 4. Et donc, j'ai bien retrouvé la fonction, l'expression de la fonction f. Juste avec les données en gros en connaissant deux noms et leurs images. D'accord ? Bon. Au niveau des connaissances mathématiques, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Il faut retenir sa formule. C'est la première chose. Si vous ne connaissez pas votre formule, vous serez bloqué dès le début. Donc, il faut la connaître par cœur. Il ne faut pas s'embêter. Vous la prenez par cœur. Et après, première étape, on utilise cette formule. Donc, c'est juste un calcul. Une formule, il suffit de l'utiliser. Et quand on utilise une formule, on fait un calcul. Donc, on calcule la valeur de A. Et pour trouver la valeur de B, eh bien, on va écrire une équation. Et on écrit une équation qui n'est pas très compliquée. Vous voyez, il y a quand même bien comme équation. Et en la résolvant, on retrouve la valeur de B. Une fois qu'on a la valeur de A et la valeur de B, eh bien, on peut conclure en disant que ma fonction, comme elle s'écrit sous la forme A fois x plus B, ben je remplace A par la valeur que j'ai trouvée et B par la valeur que j'ai trouvée. Ok ? Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.